Cette semaine, rencontre avec l'auteur de bande dessinée de Froid Équateur, La Femme Piège ou encore la série Bug, qu'il adapte en ce moment pour l'écran. Je suis Enki Bilal, je suis auteur, réalisateur, peintre, dessinateur, auteur de bande dessinée. Alors au début j'ai commencé seul, avec des histoires seules, d'inspiration fantastique déjà. Il y avait cette culture du fantastique qui m'a beaucoup marqué à l'adolescence. Ça vient aussi de la beauté de la langue française. Je trouvais que le français se prêtait bien à l'imaginaire, voilà. Et très vite aussi, je suis un peu frustré par ce réalisme et je commence à développer ma propre vision avec le premier album que je fais seul, La Force Immortelle, qui est un album plus de science-fiction, on va dire, et qui est ouvert sur l'imaginaire et sur le futur, mais toujours avec la notion de la politique. Et donc, c'est comme ça que je joue avec cet imaginaire, donc qui est toujours au bord du plausible. Et c'est comme ça que, finalement, j'arrive à, lors de l'éclatement de la Yougoslavie, dans les années 90, à me poser la question du futur proche de l'humanité. Qu'est-ce qu'il adviendra de l'humanité? Et l'idée d'une montée en puissance du spirituel, du religieux, m'apparaît comme une évidence. En imaginant comme ça un futur possible et plausible, que j'arrive à malheureusement prévoir les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Dans la couleur, très vite, je me suis servi d'abord des gris un peu comme base pour faire apparaître des couleurs plus vives et pour donner, au-delà même de la symbolique, quelque chose, une forme de puissance narrative. Alors le rouge, évidemment, est important, omniprésent, mais très vite, je me suis rendu compte qu'une couleur se dégageait et s'imposait à moi, naturellement, qui était le bleu, et un certain type de bleu. Et lorsque j'ai commencé à l'imposer comme ça, de manière, à travers, par exemple, un premier personnage qui était la femme piège et qui a des cheveux bleus naturels. Alors je vais essayer de la pitcher, de cette histoire Bug, assez facilement. C'est du jour au lendemain, en une fraction de seconde, tout ce qui est numérique disparaît. On ne sait pas où, mais ça disparaît. Par exemple, l'appareil qui me filme, qui est numérique, terminé. Les images qui sont filmées ont disparu. On comprend très vite que tout ce qui a disparu de numérique se retrouve dans le cerveau d'un seul être humain, qui est un cosmonaute qui revient d'une mission sur Mars et qui se révèle être le dépositaire de tous les fichiers, de tout le monde, de toute la connaissance du monde, toute la mémoire du monde. Et cet homme revient de Mars avec une tache bleue sur le visage. Il est le seul survivant. Bug, c'est l'histoire de cet homme qui va se battre pour essayer de comprendre ce qui est arrivé, pour essayer de sauver les siens et de se sauver lui-même. Par rapport à donc, cette adaptation et la suite que je réalise moi, en album, donc très vite, évidemment, quasiment au bout de la première séance de travail sur l'adaptation avec Dan Franks pour la série, on s'est rendu compte, que moi je savais, qu'il faudrait faire deux chemins tout à fait différents. Donc le chemin de la bande dessinée, celui que je développe, suit sa route, avec des ellipses très, très différentes. C'est pas la même écriture du tout non plus, hein. Donc voilà, je vais vers un but qui sera le même, d'ailleurs la fin sera la même dans les deux projets, hein. Mais je prends des chemins qui sont liés à l'écriture, qui sont liés à une forme de développement libre. En fait, ce qui me fait plaisir dans ce travail d'adaptation, c'est de revisiter la même thématique par un autre biais, et donc avec une autre forme de liberté. Parce qu'en fait, c'est très difficile d'adapter de manière littérale. Ça ne marche pas d'ailleurs au cinéma ou même en télévision, ça ne marche jamais. Il faut toujours réécrire complètement l'objet dont on s'inspire. Moi, pour ça, je ne suis pas trop pour les adaptations de romans. Je trouve que c'est un peu systématique, un peu facile, hein. Moi, je suis quand même malgré tout pour que le cerveau des scénaristes fonctionne librement aussi, qu'on lui donne le temps. Je suis davantage pour les objets originaux, mais là c'est une adaptation tellement libre, et puis j'en suis l'auteur, donc je peux m'arranger avec ça.